vidéo d'astuces pour la maison. J'ai trouvé 5 astuces qui sont vraiment super chouettes. Il y a 2 astuces, donc les premières qui sont donc des partenariats et les 3 autres c'est moi qui ai trouvé donc ça parce que j'adore les astuces, je suis toujours en recherche d'astuces comme vous le savez. Donc c'est parti, on va commencer avec mes 2 premières astuces. Alors donc la première astuce elle est juste à côté de moi, je vais y arriver, voilà, c'est un ventilateur comme ceci. En fait un ventilateur de la marque Goyo. Et il a la particularité, ce ventilateur, d'être sans fil. Alors en fait il a un fil pour se charger et une fois qu'il a été rechargé, plus besoin de fil. Donc ça c'est vraiment génial parce que des fois dans la chambre des enfants il n'y a pas toujours de prise à côté et tout, donc c'est pas toujours pratique. Donc le fait qu'il soit sans fil c'est juste génial, voilà. Il a plusieurs vitesses et il est tactile, ça c'est vraiment génial. Et il est vendu avec une petite télécommande comme ceci. Voilà, et il y a plusieurs vitesses, vous pouvez contrôler la vitesse, le sens de, voilà, le mouvement du ventilateur, le mode, vous avez un mode naturel pour avoir du vent qui va être pas trop fort, et un mode économique et un mode pour dormir, puisque la nuit il faut pas non plus de l'air trop fort, sinon le matin on est malade, voilà. Donc c'est bien qu'il y ait ces 3 modes. Puisqu'avec un ventilateur classique, on n'a pas 3 modes, on a 3 vitesses, parce qu'on en avait pris un l'an dernier nous, et voilà, il y a juste 3 modes et c'est tout. Donc là, quand il y a des fortes chaleurs, franchement dans la maison, les ventilateurs, c'est juste indispensable. Le fait qu'il soit sans fil, c'est parfait, et le fait qu'il soit tactile, c'est parfait. Le fait qu'il ait 3 vitesses, enfin qu'il ait 3 modes, c'est juste génial. Je vous montre plus en détail comment ça se présente. Donc là, il est branché parce qu'il est en train de charger, je l'ai reçu, et il n'y avait pas de batterie. Donc là, il est en train de charger. Pour l'allumer c'est simple, en fait il faut appuyer sur le bouton, je sais pas si ça va faire la mise au point, il faut appuyer sur le bouton qui est là, le bouton on-off, hein. Et ensuite, voilà, vous avez votre ventilateur qui se met en marche. Au niveau des vitesses, là on est sur la vitesse 8, donc c'est assez rapide, mais vous pouvez changer la vitesse. Voilà, 7, 6, 5, 4, 3, 2... Voilà, donc là moi j'avais mis sur le mode où je voulais pas qu'il tourne. Donc là je l'ai mis en mode pour pas qu'il tourne, mais vous avez un mode, vous pouvez le faire tourner tout simplement en appuyant sur la petite télécommande. Voilà, et là il va tourner comme par enchantement on va dire. Et là j'ai mis pas très... voilà. Et pour le faire aller plus vite... Donc ça c'est vraiment génial. Et donc au niveau des différents modes, vous avez le mode éco qui est là, le mode naturel, le mode pour dormir. Et là vous avez tout qui est donc tactile. Si vous voulez l'éteindre, vous appuyez là. Vous voulez le rallumer, on appuie là. Donc ça, le coup du ventilateur sans fil, franchement je connaissais pas du tout. Voilà, pour moi les ventilateurs c'est avec un fil. Donc là j'ai trouvé que c'était quand même une superbe astuce. Donc quand on m'a proposé le partenariat, j'ai dit oui tout de suite, puisque voilà, c'était pas un ventilateur classique, c'est vraiment un ventilateur différent avec des fonctionnalités que je ne connaissais pas. Donc dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà le ventilateur sans fil, puisque moi clairement j'ai découvert et je trouve une superbe astuce. Ensuite, et toujours en partenariat donc avec la marque Goyo, pareil, un truc super ingénieux, en fait c'est une bouilloire, ça se voit pas comme ça mais c'est une bouilloire de voyage. Enfin moi je l'utilise à la maison, c'est très bien, mais si on veut partir en vacances et que sur place il n'y a pas de bouilloire, ça peut arriver. C'est une bouilloire qui se rétracte en fait. Elle se rétracte, elle est vraiment pas très grande, vous voyez. Elle est toute petite une fois qu'elle est rétractée. Et ensuite vous avez un petit sac juste là qui est vendu avec un câble donc pour la brancher, parce que celle-là par contre elle fonctionne avec fil. Mais voilà, le fil il est là. Mais ça rentre dans un tout petit sac comme ça. Donc pour partir en vacances, franchement c'est juste parfait. C'est juste vraiment parfait. Ça c'est nickel, ça prend pas de place. Et quand vous voulez donc la relever, il suffit simplement de, voilà, de faire un mouvement de va-et-vient comme ça du haut vers le bas et c'est réglé. Ici elle s'ouvre, tout ce qu'il y a de plus simple. Et pour régler ici vous avez un bouton qui vous permet de choisir si vous voulez juste de l'eau pas très chaude,
Donc ça, ils appellent ça insulation, voilà. Pour le coffee, tea, c'est écrit dessus. Et boiling, c'est pour bouillir. Donc c'est écrit en anglais par contre dessus. Mais voilà, c'est de l'anglais très très basique. Voilà, vous avez plusieurs modes et ça, je trouve ça vraiment pas mal. L'extérieur de la bouillotte, enfin de la bouilloire, n'est pas chaud. On peut mettre sa main dessus, c'est pas chaud du tout. Enfin, c'est un petit peu chaud, mais c'est pas beaucoup chaud. Donc vraiment, ça, je trouve super. Enfin, je trouve que c'est une superbe astuce pour partir en vacances sans avoir à trop s'encombrer avec des choses, voilà, ça rentre tout de suite comme ça et c'est nickel. Franchement la bouilloire de poche c'est vraiment le truc, comme pareil on m'a proposé, j'ai dit pas de souci, je prends, puisque je trouve ça vraiment très pratique. Pareil, dites-moi en commentaire si vous connaissiez déjà, puisque moi pareil je ne connaissais absolument pas ce système. Ensuite, et cette fois ce n'est pas un partenariat, c'est un produit que j'ai voulu m'acheter moi-même, puisqu'en fait j'ai un robot de cuisine, enfin un robot pour couper les légumes, ça vous le savez, le robot KitchenAid, il est vraiment très bien, sauf qu'il coupe en rondelles, il râpe, il fait plein d'autres trucs vraiment top, mais il y a un truc que moi je voulais, c'était couper les légumes en carré, en petits dés, petits, moyens, gros, etc. Et ça, il le fait pas. Donc quand on fait des salades, quand on fait, en plus moi je fais beaucoup de vidéos de cuisine comme vous le savez, donc des fois c'est un peu coupé, un peu gros, c'est pas très esthétique. Donc je me suis dit quand même il va falloir que tu investisses dans un ustensile qui va pouvoir couper en petits, etc. Donc j'ai trouvé, j'ai regardé beaucoup les commentaires, les avis sur internet, et cette machine là elle est ressortie comme étant une très bonne, un très bon produit. C'est le Nicer Dicer Plus. Voilà, c'est une marque allemande et les produits allemands sont connus pour être quand même très robustes. Donc voilà, en fait quand vous recevez ça, en plus c'est en violet, enfin juste trop sympa, ils ont fait une collection pastel, il y a aussi du vert et du bleu pastel. Donc quand vous recevez le produit, c'est comme ceci, vous avez un... ça s'ouvre. Voilà, après j'ai pas tout utilisé pour l'instant. Moi c'était vraiment pour faire, pour les poivrons, pour les couper en dés. Donc vraiment ça a super bien fonctionné. Une fois que vous avez coupé vos légumes, vous pouvez les stocker à l'intérieur. Vous avez donc un couvercle comme ça qui est hermétique, donc vous pouvez mettre ça au frigo sans problème. Et donc c'est vendu avec plusieurs accessoires. Donc vous avez plusieurs tailles, des petits cubes là, des un peu plus gros cubes juste en bas. J'espère que vous allez bien voir. C'est vendu aussi avec une râpe comme ceci, donc pour, pas une râpe mais un économe quoi, pour éplucher les légumes. Ensuite vous avez donc ça c'est le récipient, voilà. Et vous avez aussi ceci pour couper en rond, en losange, et ceci pour appuyer sur votre légume. Donc ça j'ai pas encore testé, mais ça ne saurait tarder pour faire des crudités là avec l'été, c'est juste l'ustensile qu'il me fallait. Il est vraiment très costaud, puisque j'en avais acheté un une fois il y a un moment de ça, alors c'était pas chez Action, je sais plus, c'était un magasin dans le même genre, et il a duré 2 jours. Voilà, il s'était cassé en moins de 2. Que celui-là, franchement j'y suis allée en plus comme un bourrin, hein. Franchement j'ai mis mon poivron, j'y suis allée à fond et c'est hyper costaud. Franchement les lames, elles faut même faire attention parce que c'est hyper tranchant, faut faire attention quand on le lave de pas se couper parce que vraiment c'est dingue, c'est dingue. Donc je vous mets une petite démo quand même pour vous montrer ce que ça donne avec les poivrons. M'a coûté 27 €, je vous le dis tout de suite parce que des fois on me demande en commentaire, donc je préfère vous le dire maintenant. Il m'a coûté 27 €, si ça vous intéresse je vous mets le produit en barre d'infos. Les deux autres produits c'est pareil, je vous les mets en barre d'infos pour que vous puissiez jeter un coup d'œil, voilà, si ça vous intéresse ou pas. J'ai aussi trouvé, ça n'a rien à voir, ça j'ai trouvé ça l'autre fois à Leclerc, c'est
c'est un support, on va dire ça comme ça, c'est même pas un support en fait, c'est une protection quand vous, par exemple, vous voulez mettre le mixeur plongeur, vous savez, au-dessus de la... quand vous faites de la soupe. Moi j'ai arrêté d'utiliser le mixeur plongeur justement parce que quand je l'utilisais ça giclait de partout. Avec une casserole qui est pas très haute, ça gicle. Donc là ça vous permet de mettre le mixeur à l'intérieur et de mixer sans en mettre partout. Et une autre fonction, et c'était surtout pour ça aussi que je le voulais, c'est pour égoutter les pâtes quand on n'a pas envie de sortir l'égouttoir. Ça c'est super pratique, un petit coup d'eau dessus après pour nettoyer, c'est super pratique. Vous mettez ça au niveau de votre casserole et ensuite il n'y a plus qu'à égoutter, toute l'eau part par les trous et c'est super pratique. Ça coûte 2 € quelque chose, donc c'est vraiment pas cher en plus. Ou alors, parce qu'il a encore une fonction, c'est que vous pouvez le mettre sur votre poêle quand vous faites cuire des merguez ou des trucs qui sautent comme ça. Ça va empêcher les éclaboussures. C'est juste dingue, c'est des produits qui sont tout simples comme ça, on n'y pense pas et c'est super astucieux. Pour terminer, pareil, c'est un produit que j'ai découvert là il n'y a pas très longtemps, je sais pas si vous connaissez déjà, ça doit être hyper connu hein, mais moi je connaissais pas. En fait, il s'agit d'une pocheuse à œufs, puisque moi j'adore manger les œufs mollet en fait, quand vraiment le jaune à l'intérieur il est vraiment coulant, que ça retombe sur la salade, enfin c'est juste ce que j'aime et à chaque fois bah j'y arrive pas. Je sais qu'il y a la technique du 3-6-9, 3 minutes dans l'eau bouillante, donc œuf à la coque, 6 minutes œuf mollet et 9 minutes œuf dur, mais des fois je zappe, je mets pas forcément le minuteur ou quoi, donc que là en fait je vais vous montrer comment ça s'utilise. Alors faut avoir le coup de main, parce que c'est pas non plus super simple à faire, mais alors dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette astuce là, parce que moi je connaissais absolument pas et je trouve ça juste dingue. Donc maintenant j'arrête pas de faire des œufs pochés le soir avec de la salade, ça me fait un petit œuf avec le cœur coulant, enfin c'est juste parfait. Donc voilà, j'espère que cette vidéo d'astuce vous a plu. N'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Je vous laisse et je vous dis donc à demain pour une prochaine vidéo sur ma chaîne.